Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 17 juin 2025 dans le magistère universel. Le lundi 16 juin 2025, le pape Léon XIV a reçu en audience la délégation de l'épiscopat congolais, la mère et les proches du nouveau béatifié, la communauté Santé-Gidio à laquelle il appartenait et tous les fidèles venus du Congo. Pour le pape Léon XIV, Floribert Boana est un martyr africain, un laïc congolais qui met en lumière la valeur précieuse du témoignage des laïcs et des jeunes. Son choix de garder les mains propres pour le fonctionnaire de la douane qu'il était a mûri dans une conscience formée par la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la communion avec les frères. Toujours au Vatican. C'est dans la solennité de la Sainte Trinité dimanche 15 juin 2025 que le Saint-Père a clos les activités liées à la célébration du jubilé du monde du sport. En présidant la messe en la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV est revenu sur les avantages du sport dans une société moderne. On sait qu'il reste un moyen précieux de formation humaine et chrétienne. Quant au binôme Trinité-Sport, le pape Léon XIV a déclaré que toute bonne activité humaine porte en elle un reflet de la beauté de Dieu et le sport en fait certainement partie. Le pape Léon XIV a poursuivi en ajoutant que ce n'est pas un hasard si le sport a joué un rôle important dans la vie de nombreux saints, à l'image de Pierre Giorgio Frassati, patron des sports qui sera proclamé saint le 7 septembre 2025 prochain. Église en marche. Une semaine durant, les guides et levettes de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ont organisé un camp d'été au cours duquel l'accent a été mis sur la pédagogie du scoutisme inspirée par Baden-Powell, la visite de la pisciculture à Estéfo et d'autres activités qui ont affermi leur lien de fraternité. Ce mardi, en milieu de matinée, ce camp d'été, guidé par leur aumônier, le chanoine Bergerot, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, a conduit les guides et levettes à la Fraternité Saint-Jean dans la vallée Sainte-Marie, un centre d'accueil des personnes âgées, dirigé par la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. Cette visite a permis aussi aux jeunes filles de rendre un hommage à Estelle Satambin, la fondatrice de cette maison d'accueil, et à sœur Lydie Oyane, qui, dans un dynamisme extraordinaire, avait redonné un éclat particulier à cette maison appelée Fraternité Saint-Jean. L'espérance chrétienne, Caritas dans un monde marqué par les crises économiques et sociales. C'est le thème qui a guidé les journées Caritas qui se sont déroulées du samedi 7 au dimanche 15 juin 2025 à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. L'objectif de ces journées était de montrer l'ancrage de Caritas dans la doctrine sociale de l'Église, son intérêt et susciter les adhésions. On note que la journée du samedi 14 juin 2025 a été marquée par une caravane médicale avec l'appui du service de santé militaire et des médecins volontaires avant la clôture le dimanche 15 juin par une tombola. Dans le diocèse d'Ouméla, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Famille de Fugamo était en fête le dimanche 15 juin 2025 dernier au cours de la célébration de la solennité de la Sainte Trinité. Au cours de la célébration eucharistique, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse d'Ouméla, a administré le sacrement de la confirmation à cette néophyte de la dite paroisse. Dans son homélie, Monseigneur Madega a édifié l'ensemble des fidèles sur le mystère de la Sainte Trinité. En poursuivant son exhortation, le prélat a invité les confirmants à être chaque jour des témoins de la vie du Christ ressuscité. Toujours dans le diocèse d'Ouméla, la paroisse Saint-Augustin de Lebamba a servi de cadre à la session de formation diocésaine des catéchistes le samedi 14 juin 2025 écoulé. Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse d'Ouméla, a inscrit cette rencontre dans la continuité de l'œuvre missionnaire de l'Église, suivant l'exemple des apôtres envoyés par le Christ. Les catéchistes ont saisi cette occasion pour acquérir des connaissances approfondies sur l'œuvre missionnaire de l'Église, le renforcement de la foi et le partage d'expériences. L'aumônerie diocésaine des jeunes d'Ouméla organise un camp de jeunes dénommé Dende 2025 du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025 prochain sous le thème « Jeunes espèrent le Seigneur, sois fort et prends courage ». Vous êtes jeune, n'hésitez pas à prendre part à ces moments de rencontre, de prière, de partage et d'échange avec les autres jeunes.
Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 17 juin 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.